Bonjour, mon nom c'est Claudia Fortier, je suis la coordonnatrice du programme de technique pharmaceutique. Je me nomme Geneviève Lagroix, enseignante à temps plein dans le programme de technique pharmaceutique ici à la Cité. Les différentes professions de la pharmacie en Ontario, nous avons un assistant, un technicien et un pharmacien. Donc nous, on enseigne le programme de technicien. Un technicien, ce que ça peut faire, ça peut tout faire ce qu'un assistant peut faire. Donc un assistant peut faire l'accueil du client, il peut faire l'entrée des ordonnances, la lecture d'ordonnances, il peut aussi préparer les médicaments, mais le technicien peut tout faire ça aussi. Il peut également faire des tâches supplémentaires telles que la vérification d'ordonnances qui ont été préparées par des assistants, des transferts d'ordonnances en pharmacie, prendre des prescriptions, des ordonnances verbales provenant de différents médecins. Donc, il y a vraiment des tâches supplémentaires qui sont ajoutées aux techniciens, qui augmentent aussi le niveau de responsabilité associé avec la profession. On voit le technicien pratiquer en milieu communautaire et aussi en milieu hospitalier, deux domaines qui sont très vastes, très différents, qui apportent différents défis. Ici, à la Cité, on s'assure de vraiment couvrir les deux aspects, les deux domaines et les tâches qui y sont associées afin de bien préparer nos étudiants pour la carrière qu'ils vont choisir suite à leur diplôme. On va retrouver un programme d'un an condensé. C'est un programme de 2 ans, mais sur une période de 14 mois. Puis, l'étudiant va terminer avec un diplôme à la fin. On va retrouver ça sur 3 étapes consécutives. Habituellement, on débute une cohorte en septembre et peut-être une cohorte en janvier, ça dépend des fois. Mais si on débute en septembre, en principe, l'étudiant devrait avoir terminé à la fin septembre ou à la fin octobre de l'année suivante. On va avoir des cours de pharmacologie où on va apprendre la base sur c'est quoi un médicament, comment est-ce qu'un médicament est développé. Et les étudiants vont apprendre évidemment toutes les classes de médicaments qui sont utilisés pour traiter les grandes conditions. On a aussi des cours de mathématiques pour aider justement avec les calculs de dosage, de posologie, de quantité, etc. On a des cours de laboratoire pratiques dans les deux domaines. Donc, les étudiants vont apprendre à faire les différentes tâches, les différentes préparations en laboratoire en effectuant par eux-mêmes les tâches et en apprenant les différentes étapes pour bien réussir, que ce soit une préparation magistrale comme une crème, une préparation intraveineuse pour le côté hospitalier. On va vous apprendre à lire les ordonnances, à les détecter, dans le fond, à les traduire, à les informatiser, à préparer le médicament complet. Mais on va aussi inclure vraiment tout le côté technique du technicien par rapport à ces nouveaux rôles. Ici, à la Cité, on a un laboratoire qui est dédié spécifiquement à notre programme. Donc, dans le laboratoire, on retrouve différentes stations de préparation qui répondent aux besoins communautaires et hospitaliers. Donc, un exemple parfait, c'est qu'on a des hottes laminaires qui sont des instruments nécessaires en milieu hospitalier pour préparer des préparations stériles pour les patients qui sont à l'hôpital en question. On a également différents instruments pour le milieu communautaire, donc un compteur automatique de médicaments, différentes balances pour faire des pesées, des comptes pilules, etc. Dans la première étape, on a toujours un stage d'observation qu'on va aller faire en milieu communautaire. On vise le milieu communautaire un petit peu plus parce que c'est un petit peu plus difficile d'aller faire un stage en milieu d'observation, au milieu hospitalier. Le but du stage en milieu communautaire en observation, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail. On a aussi 2 stages en milieu, un en milieu communautaire, un en milieu hospitalier, qui est à la fin du 3e semestre. Donc, nous avons 150 heures en milieu hospitalier et 160 heures en milieu communautaire qui sont essentielles pour terminer l'apprentissage de l'étudiant. On a aussi un lien avec le CNFS qui permet à nos étudiants d'aller faire des stages dans des régions éloignées où est-ce que la francophonie est en milieu minoritaire. Donc, on a des gens qui ont été au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, à Terre-Neuve. Évidemment, le CNFS vient aider les étudiants financièrement à réaliser leur déplacement et leur logement lors de leur séjour, leurs 4 semaines à l'étranger. Donc, il y a vraiment il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants de non seulement faire leur stage dans la région, mais aussi dans des régions qui peut-être leur intéressent. On a un programme ici qui est agréé. Donc, un programme agréé veut dire pour l'étudiant que c'est un programme qui, une fois qu'il réussit, qu'il obtient son diplôme, lui donne accès aux examens provinciaux offerts par le Collège des pharmaciens de l'Ontario. Donc,
la licence pour devenir un technicien ici en Ontario. Un programme qui n'a pas cet agrément, qui n'est pas agrémenté, ne permet pas aux étudiants d'aller directement passer leurs examens suite à leur réussite. Les préalables pour être admissible au programme, donc il y a 3 préalables côté académique, le cours de mathématiques, un cours de chimie et un cours de biologie. Ces 3 cours-là sont offerts par la Cité, donc si un étudiant avait une lacune dans ces préalables-là, c'est un des cours qui pourrait être pris ici à la Cité en préparation pour l'admission au programme de technique pharmaceutique. L'étudiant doit aussi posséder un dossier de vulnérabilité sans faute. L'étudiant doit également aussi avoir un dossier d'immunisation. C'est certain que si vous venez dans le domaine de la santé, puis que les mathématiques vous font peur, la précision vous fait peur, c'est peut-être pas le meilleur programme pour vous, ou on va essayer de vous aider à travailler à travers de vos difficultés. Mais nous, c'est certain qu'on a une qualité de travail qu'on offre aux étudiants et qu'ils doivent nous offrir aussi. Donc, on a la tolérance zéro en mathématiques. Ce que ça veut dire, c'est que l'examen final du cours de calcul appliqué en pharmacie, l'étudiant doit avoir 100 %. Donc, à la minute qu'il y a une erreur, ça ne fonctionne pas. Fait que côté mathématiques, c'est certain qu'il faut savoir la base. C'est pas difficile, c'est vraiment la règle de 3. C'est vraiment la base en mathématiques. On ne va pas pousser plus loin ni de la chimie ni de la physique, mais côté mathématiques est très, très important pour la précision. Dans le fond, les gens qui vont s'intéresser au programme, c'est souvent des gens en santé qui vont vouloir un rôle supplémentaire, qui veut un petit peu plus de défis que l'assistant. C'est une profession qui demande à une personne de faire différentes tâches, donc ce n'est pas répétitif. Il y a toujours un changement de tâche qui se fait, un genre de rotation, si vous voulez. Et ça permet à la personne d'avoir une sensation de fierté aussi, sachant que les choses qu'on fait vont aider des gens qui sont dans le besoin côté de leur santé, évidemment. Quand l'étudiant va avoir diplômé, il va pouvoir travailler dans les pharmacies communautaires, dans les pharmacies hospitalières aussi. Nous avons aussi des étudiants qui ont déjà travaillé au gouvernement pour faire de la recherche. Ça, c'est aussi possible. Il y a aussi des étudiants qui vont travailler dans les compagnies pharmaceutiques. Ça, c'est possible. Si on veut aller un petit peu plus loin puis qu'on voudrait continuer nos études, c'est aussi possible parce qu'on a une entente avec l'Université d'Ottawa. S'il y a des gens qui veulent continuer leurs études à l'université, notre programme est reconnu et c'est possible de se faire créditer certains crédits là, pour aller à l'université dans peu importe le programme que l'étudiant va avoir appliqué. On a beaucoup de liens avec différentes organisations, différentes pharmacies, que ce soit des Jean Coutu, l'hôpital Montfort, l'hôpital général, ces choses-là. On a des personnes contacts, des liens avec eux qui nous aident avec non seulement les stages, mais aussi avec l'apport d'équipements parfois. On a aussi des liens avec des représentants de différentes compagnies pharmaceutiques pour avoir encore là de l'équipement, que ce soit des glucomètres, que ce soit différents appareils à pression, par exemple, ou différents médicaments. Donc, ces liens-là sont très importants, justement, pour nous, pour garder le programme à jour et le garder le plus précis à la réalité que possible. Le technicien est maintenant essentiel dans les pharmacies d'aujourd'hui. C'est une nouvelle profession qui a été implémentée en 2010. Donc, avoir la licence est une plus-value pour aller travailler, pour aider la clientèle, mais aussi pour aider le pharmacien, pour l'appuyer dans toutes ces ressources. Mais pour travailler dans les centres hospitaliers, c'est nécessaire d'avoir la licence, sinon, malheureusement, nous allons pouvoir seulement travailler dans le volet communautaire. C'est vraiment une profession qui est en pleine expansion. Nous avons beaucoup de demandes et d'appels de milieux hospitaliers communautaires et d'agences pour avoir de plus en plus de techniciens sur le marché du travail. Il y a encore une pénurie en ce moment. C'est vraiment le bon temps de s'en venir dans ce domaine-là.